Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list WWE qui va concerner les meilleurs et pires clans de l'histoire de la WWE. Donc voilà, je pense que vous connaissez le principe d'une tier list, on est inondé de ça sur YouTube, notamment des youtubeurs WWE. Donc aujourd'hui je m'étais dit que j'allais faire un tier list qui n'a pas été encore fait dans le YouTube Game WWE, il me semble, je n'assure rien mais il me semble. C'est une tier list sur les clans de la WWE. Donc quand j'entends clan de WWE, c'est 3 personnes jusqu'à illimité. C'est-à-dire qu'on va pas parler des tag teams, on va pas parler des Usos, on va pas parler par exemple de je sais pas moi, de Daniel Bryan et Eric Rowan, non, on va parler des clans. Donc les clans, voilà, c'est la NWO, l'Evolution, ça, c'est la Nexus, c'est la Legacy, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais les ranger dans une liste qui va aller de GOAT, donc Greatest of All Time, qui veut dire les meilleurs au monde, très bon, mémorable, moyen, nul. Donc je vais essayer de faire moins long que la dernière fois où la vidéo avait duré 34 minutes. Je suis encore désolé de la longueur de la vidéo. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de regarder une vidéo de 34 minutes. Je vais essayer de faire court, d'être concis dans mes propos, de pas trop m'étaler. Et puis voilà, je pense que ça va être ma dernière vidéo tier list parce que ça m'intéresse pas trop de faire des tier list sur les finishers, sur les entrées, sur je sais pas moi les ceintures, etc. Et puis je trouve qu'on est assez inondé de vidéos tier list sur le YouTube Game en ce moment. Donc je vais pas non plus trop forcer sur ce concept là et je vais essayer de rester sur des vidéos assez originales, un peu cool, fun, voilà, toujours dans la détente et la bonne humeur. Donc on va commencer aujourd'hui cette vidéo avec le premier clan. Le premier clan, je vais prendre les 3MB. Je vais les mettre dans les nuls, directement les 3MB. Alors je sais que j'aurais pu commencer par un clan comme NWO ou Evolution, mais je vais commencer par le 3MB. Parce que dans ce clan-là, il y a quand même Drew McIntyre, Heath Slater et Jinder Mahal, donc deux champions du monde. Voilà, Jinder Mahal en 2017 et Drew McIntyre maintenant. Le seul qui n'a pas été champion du monde, c'est Heath Slater. Il a été viré très récemment, c'est très dommage. Moi, j'aimais beaucoup Heath Slater. Donc bon, c'était un clan qui faisait du comedy wrestling, on va appeler ça comme ça. Donc bon, moi, ça m'intéressait pas trop, mais voilà, franchement, ils ont jamais rien fait à la WWE, donc je vais pas trop m'étaler encore plus. Ensuite, le clan actuel, on va prendre un clan actuel, je vais mettre le clan de Seth Rollins. Donc Seth Rollins, Buddy Murphy et les AOP, les Author of Pain. Donc c'est vrai que les AOP, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ça doit faire à peu près un mois. Seth Rollins, il est dans la course au titre universel et Buddy Murphy, malheureusement, il a perdu contre Rey Mysterio pour se qualifier au match Money in the Bank. Donc c'est un bon clan pour l'instant, c'est un clan comme on les aime, donc qui va permettre de mettre en avant les Author of Pain, qui va permettre de mettre en avant aussi Buddy Murphy que j'aime beaucoup. Donc voilà un bon clan et à voir par la suite, il pourrait peut-être se diriger vers les très bons, mais pour l'instant ce sera dans mémorable. Voilà le clan de Seth Rollins. Ensuite on va continuer sur un clan actuel, il n'y a pas que des clans actuels, voilà, il va y avoir d'autres clans, mais maintenant je vais mettre les Undisputed Era, je vais les mettre dans très bons, parce que les Undisputed Era c'est Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Donc déjà, j'aime beaucoup la tag team de Undisputed Era, ils sont très très bons, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, ils font des très bons matchs, Adam Cole aussi, pour moi les meilleurs matchs de NXT c'est Adam Cole, franchement ces matchs contre Johnny Gargano sont très bons, notamment le 3 Out 3 Falls, désolé de l'accent anglais encore. J'aime beaucoup ce clan là, à voir peut-être qu'il pourrait rentrer dans les Greatest of All Time si la WWE arrive à en faire quelque chose de bon une fois arrivé à SmackDown ou à Raw, mais voilà. On s'étale pas trop, pour l'instant je vais les mettre dans les très bons. Ensuite, on va y aller sur la Straight Edge Society. Donc là, je vais devoir vous expliquer c'est quoi. Et je vais les mettre dans mémorable. Donc la Straight Edge Society, c'était CM Punk en 2009 qui a fondé ce clan, en rasant la tête premièrement d'une femme sur le ring. Et donc en fait c'est CM Punk, Luke Gallows, Joseph Mercury et Serena, donc la femme qui s'est fait raser la tête. Et c'est des gens qui promettent un style de vie, qui promettent un style de vie sain, donc sans alcool, sans drogue, sans médicaments, sans voilà. J'aimais beaucoup ce clan parce que ça correspond au personnage de CM Punk. Moi je m'en rappelle, voilà, parce que c'est la génération NT1, c'est 2009-2010. Mais malheureusement pour eux, je l'aurais peut-être mis dans très bon si il s'était pas fait raser la tête par Rey Mysterio. Je trouvais ça assez dégradant pour CM Punk. Si la Strategy Society n'avait pas perdu contre Big Show à SummerSlam 2010, ça aussi, donc bon, un bon petit clan comme on les aime. Ensuite, je vais parler de la League of Nations. Je suis désolé, la League of Nations, c'est dans moyen, voire nul, mais je vais quand même mettre dans moyen. Donc c'est Sheamus, Wade Barrett, Alberto Del Rio, Rusev. Donc c'était un clan de méchants à la WWE en 2015-2016.
Ça n'a pas duré très longtemps. Et donc ils perdaient quasiment tous leurs matchs. En fait, le truc, c'est que ça s'appelle Ligue des Nations parce qu'ils sont tous européens. Enfin, pas pour Alberto Del Rio, mais ils sont tous voilà, de pays étrangers des États-Unis. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ensuite, on va aller avec l'un des plus grands clans de tous les temps pour moi, The Shield. The Shield, Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns. Roman Reigns, voilà, le pilier de la WWE depuis 2-3 ans. Seth Rollins, pareil, l'un des piliers de la WWE. Malheureusement, Dean Ambrose est parti. Il est parti il y a 1 an et demi. Et apparemment, il s'éclate chez AEW. Il est AEW World Champion. Donc, force à lui. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Dean Ambrose. Et je continue à regarder AEW parce que j'aime bien Dean Ambrose. Même si à la WWE, j'aimais pas trop son côté foufou, etc. Mais à AEW, je trouve qu'il s'est vraiment trouvé. Donc voilà un bon clan qui restera mémorable, qui nous a fait des très bons matchs contre le New Day, contre la Wyatt Family, contre Evolution, etc. Donc voilà. En parlant d'Evolution, eux aussi ils vont aller dans les meilleurs de tous les temps. Evolution, c'est Randy Orton, Triple H, Ric Flair, Batista. Donc Triple H le présent, Ric Flair le passé et Batista et Randy Orton le futur, pardon. Et ça a pas loupé parce que ça a permis de redonner à Ric Flair un second souffle dans sa carrière. Ça a permis à Triple H de rester au top et ça a permis à Batista et Randy Orton de monter dans le main event, voilà, etc. Donc moi j'aimais beaucoup ce clan. Bon, je regardais pas la WWE à l'heure où il y avait ce clan là, j'étais beaucoup trop petit, mais j'aimais beaucoup ce clan, la dynamique, etc. Et voilà, ils étaient ultra dominateurs à Raw, etc. Moi j'aime beaucoup ce clan et pour moi c'est l'un des meilleurs clans des années 2000 à la WWE avec The Shield. Ensuite, on va passer à l'autorité. L'autorité que je vais mettre dans nul. Donc l'autorité c'est qui? C'est Stephanie McMahon, c'est Triple H, c'est Kane, c'est le Big Show, c'est Seth Rollins, c'est Randy Orton et la GG Sécurité, donc Jamie Noble et Joey Mercury. Ça fait un bon paquet de monde. Et franchement, moi ça coince. Franchement ça coince parce que déjà Big Show et Kane dans l'autorité, c'est pas ouf. Et je trouve que ça a duré beaucoup trop longtemps. J'aime vraiment pas ce clan. Ensuite, la Legacy. Je vais les mettre dans mémorable parce que c'est pas non plus extraordinaire la Legacy, ça a pas duré 5 ans, mais ça a duré 1 an et demi avec Cody Rhodes et Teddy DiBiase qui étaient deux jeunes très, très prometteurs. Et en fait le truc c'est qu'ils étaient tous des superstars de 3e ou 2e génération, donc ils étaient tous des fils de superstars. Donc Randy Orton, voilà, qui a permis de mettre en avant Cody Rhodes et Teddy DiBiase qui étaient très talentueux, qui ont été champions par équipe. Ils ont notamment affronté DX, etc. Donc moi j'aime bien ce clan là. Mais ils n'ont pas non plus révolutionné le catch, mais ils restent dans les mémorables. Ensuite, The OC, donc The Original Club, je vais les mettre dans moyen, c'est comme la Ligue des Nations. Donc The Club, je parle uniquement du club à la WWE, je parle pas du Bullet Club, je parle uniquement de la formation avec Luke Gallows, AJ Styles et Karl Anderson. J'aime beaucoup Karl Anderson, mais je trouve que la WWE a vraiment raté le coche avec Karl Anderson. Je trouve qu'ils en ont fait... avec Karl Anderson et Luke Gallows, je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose de pas bon. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est moyen. C'est un club moyen, surtout en 2020. J'aime pas du tout la formation de ce club. Ensuite, la Nexus. Forcément, la Nexus, je vais les mettre dans... j'aimerais bien les mettre dans les plus grands de tous les temps, mais c'est pas les plus grands de tous les temps. Je vais les mettre dans les très bons, avec Undisputed Era. Donc la Nexus, c'est 8 personnes, je vais pas tous vous les dire, mais c'est Wade Barrett, c'est Justin Gabriel, c'est Heath Slater, etc., etc. Et je trouvais que leur début était franchement bien réussi. Les débuts de la Nexus où ils viennent, ils cassent tout, ils tapent les annonceurs, ils tapent la table des commentateurs, ils tapent sur l'arbitre, ils tapent sur John Cena. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Et puis voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que les meilleurs moments de la Nexus, justement, c'était les 2 premiers mois. Après, c'est parti carrément en cacahuète avec The Core, etc. Et en parlant de The Core, voilà, on va introduire The Core. Alors, ils sont où, The Core? Voilà, ils sont là. On va les mettre dans les nuls. The Core, c'est Wade Barrett, Heath Slater, Justin Gabriel et Ezekiel Jackson. On ne sait pas ce qu'il fout là avec Ezekiel Jackson. Donc voilà, c'était un clan qui a commencé en janvier 2011 et qui s'est dissous en juin 2011. J'aimais beaucoup... Oula, qu'est-ce que je raconte moi? Non, j'aimais pas du tout ce clan justement. J'aimais pas du tout ce clan parce que Heath Slater et Justin Gabriel étaient champions tag team, mais que Wade Barrett, Ezekiel Jackson, etc. C'était pas exceptionnel, je trouvais. Donc voilà, pour moi, c'est un des pires clubs de l'histoire de WWE. Un des pires clans de l'histoire de WWE.
Ensuite, on va mettre la Spirit Squad dans moyen parce que ils étaient marrants, je trouve. La Spirit Squad, ils étaient marrants. Donc la Spirit Squad, c'est un clan qui est connu pour avoir notamment Dolph Ziggler et puis Kenny Dykstra qui était quand même assez jeune et talentueux à l'époque. Il avait que 21 ans. Donc la Spirit Squad, c'était un clan en 2006, mais je trouve qu'ils sont quand même fait vachement humilier par des générations X. Voilà, c'était un peu les chiens de Vince McMahon et Shane McMahon. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus sur eux. J'ai franchement regardé quasiment aucun match. Voilà, bon, franchement, il y a rien à dire. J'essaie de trouver des trucs à dire sur eux, mais il n'y a rien à dire. Tant qu'à faire, dans les nuls, on va mettre Social Outcast. Donc je sais même pas pourquoi il est dans cette liste là, mais Social Outcast, c'est Curtis Axel, Heath Slater, Bo Dallas et Adam Rose qui ont formé un clan et ils se sont dit on est nul, on perd tous nos matchs et si on formait un clan pour être nul à 4. Donc bon, c'était marrant, forcément, ils allaient pas gagner des matchs, c'était marrant. Puis voilà, après ça a amené la B-Team avec Curtis Axel et Bo Dallas qui ont quand même remporté les Tic Tac Team. Mais voilà, il n'y a pas non plus y a pas non plus énormément de choses à dire sur ce clan-là. C'est comme Right to Censor dans les moyens. Donc Right to Censor, c'est Stevie Richards, Godfather. Il y a qui, je vois pas j'arrive pas à voir c'est qui. Bon bref, il y a aussi Ivory ici, vous voyez. Donc c'était un club à l'époque, pourquoi je dis club? Un clan à l'époque en 2000-2001, donc ça a duré un an et qui, leur thème d'entrée c'était une alarme en fait qui faisait ding 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 comme ça. WWE a créé ce clan là pour entre guillemets se foutre de la gueule de toutes les personnes qui voulaient leur mettre des procès dus à l'attitude des rats, les trucs violents, etc. Et WWE avait utilisé ça. Je trouve que c'est un moyen assez marrant et puis bon voilà. Je connais pas non plus énormément de choses sur eux, mais c'était marrant. Voilà, bien joué de la part de Vince McMahon. On va ensuite parler de la Team Extreme. Je vais mettre dans très bon. Donc Jeff Hardy, Lita et Matt Hardy. Donc ils ont notamment fait les matchs TLC. Donc à SummerSlam 2000, WrestleMania 2001, WrestleMania 2000. Voilà, Jeff Hardy, Matt Hardy et Lita, je trouve qu'ils ont fait des bons trucs dans la division tag team. Ils ont notamment fait un super match à No Mercy 1999, je crois que c'est ça. Donc voilà, ils ont révolutionné les catchs par équipe, un très très bon clan extrême. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Ensuite, le New Day, je vais les mettre dans les greatest of all time, 8 fois champion par équipe. Et je trouve que ils ont duré plus longtemps que c'était prévu. À la base, le New Day, c'était censé quand même être une équipe de jobbers, c'est-à-dire de personnes qui perdent tout le temps leur match. Et là, je trouve que quand même, ils ont réussi à faire quelque chose de grand du New Day, à être quand même l'une des meilleures tag teams de tous les temps. Je trouve vraiment, enfin en tout cas chez WWE, une grosse tag team, ils ont porté la division tag team. Donc franchement, le New Day, ça restera une des plus grosses réussites de la WWE de 2015 à 2020. Ensuite, on va mettre la Wyatt Family dans les mémorables, parce que j'ai pas non plus énormément de gros souvenirs de la Wyatt Family. Donc voilà, quand on dit Wyatt Family, c'est Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan et un peu Braun Strowman. Voilà, franchement, j'ai rien à dire sur ce clan. Mémorable parce que je pense qu'ils ont quand même foiré avec à chaque fois les réunifications, les trahisons, etc. Il y avait aussi Randy Orton aussi. Mais voilà, pas grand chose à dire sur ce clan. Par contre, la Dégénération X dans les Greatest of All Time, voilà, la Dégénération X c'est Triple H, Shawn Michaels, Billy Gunn, Road Dogg et X-Pac et aussi Chyna un peu. Donc au tout ils sont 6. Un bon clan surtout dans les fins des années 90 avec les segments avec Triple H et Shawn Michaels. Il y avait aussi voilà des matchs tag team Road Dogg et Billy Gunn. Voilà, je trouve que ce clan-là est vraiment l'un des meilleurs de la WWE parce que voilà, c'était comment dire, pour contrer la NWO à l'époque, qui était l'un des meilleurs clans de tous les temps. Mais pour moi, je mettrais dans très bon la NWO parce que selon moi, c'était beaucoup trop quoi. Il y avait beaucoup trop de membres à la NWO, vous rendez pas compte. Il y avait trop de personnes à la NWO. Il y avait 38 membres en 6 ans. C'est waouh, c'est énorme quand même. Moi je trouve que c'est beaucoup trop. Donc je trouve que WCW a beaucoup trop capitalisé sur la NWO. Et je trouve que voilà, c'est ce qui fait que la NWO perd de son charme avec ça. Même si les mecs ont quand même révolutionné l'histoire du catch. Ensuite, on va parler de la Familia, l'avant-dernière tag team clan. Je vais les mettre dans moyen. Parce que la Familia, en fait, c'est un clan, c'est Edge, Vicky Guerrero, Chavo Guerrero, Kurt Hawkins, Zack Ryder et Bam Nelly. Donc ça fait 6 personnes, dont 5 catcheurs.
Et je trouvais que c'était un plutôt bon clan. Mais il n'y a pas énormément de matchs, il n'y a pas énormément... En fait, c'était surtout pour mettre la lumière des projecteurs sur Edge. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce clan non plus. Ils sont quand même fait pas mal humilier par l'Undertaker à l'époque. Donc c'était un clan qui a sévi de 2008 à 2009, 2007 à 2009 à peu près. Et j'en ai pas plus de souvenirs que ça. Voilà, Edge se servait de ce clan principalement pour tricher lors de ses matchs. Et puis voilà. Et le dernier clan de ce classement, ça va être la Hart Foundation, que je vais mettre dans les très bons. La Hart Foundation, c'est quoi? C'est pour ceux qui connaissent pas, parce que ça date quand même des années 80 et 90. Au tout départ, c'était Bret Hart et Jim Neidhart. C'était une bonne tag team. Fin des années 80, ils ont notamment affronté les Rockers. Une bonne tag team. Et ils se sont reformés dans les années fin des années 90. Avec maintenant Bret Hart, Jim Neidhart, Owen Hart, British Bulldog et Brian Pillman, donc tous des Canadiens et tous très talentueux. Les mecs nous faisaient des très bons matchs. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo tier list. J'ai galéré à dire ça. Je suis un peu fatigué. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous mets le lien de la tier list à disposition dans les voilà, en commentaire épinglé. Je vous mets le lien de la tier list pour que vous faisiez cette tier list et que vous me la partagiez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne. Partagez cette vidéo, etc. Mettez des pouces bleus. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao. A plus.